Aujourd'hui, je teste des nouilles à la sauce noire, à la sauce des graines noires, des black bean noodles. Autrement dit, bienvenue à Séoul, en Corée du Sud. Bienvenue à Soupia Guest House, c'est un hanok, autrement dit, c'est une maison traditionnelle dans laquelle je reste pour mes 2 premières nuits à Séoul, donc je suis trop contente. Si tu veux découvrir ce qu'est un hanok et comment c'est à l'intérieur, je t'invite à regarder la prochaine vidéo. Pour cela, abonne-toi à cette chaîne vidéo et clique sur la clochette pour être averti quand je sors, ou pour être plutôt notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Tu auras bien évidemment plus de conseils et de recettes sans sucre raffiné. Ça y est, on est arrivé à ma destination en guillemets finale, à savoir Séoul. Donc je suis passée par Singapour. Si tu n'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller voir la vidéo. Et là, je suis tout simplement à Séoul. Pas perdue pour l'instant. On va regarder un petit coup ici et après on va faire demi-tour. Et pour ma première nuit à Séoul, ma première soirée, je t'invite à venir manger avec moi. Mon objectif, c'est de manger des nouilles à la sauce noire. C'est black bean noodle. Black bean, c'est pour des grains noirs. Donc je suppose que ça doit être des grains rouges ou des grains noirs. Je crois que ça existe aussi à La Réunion. Et c'est une spécialité qui s'appelle Jamyangmyeon. Et de toute façon, je te l'écris puisque je la prononce trop mal. Alors, on est en plein hiver. C'est la première fois que je viens à Séoul en hiver. Et on est aussi dans une période où il y a le coronavirus, on n'en arrête pas d'en discuter. Donc du coup il faut mettre un masque, je vais le mettre dans un instant, le temps de finir de discuter, et donc se protéger, quoi. Donc voilà. T'est-il déjà arrivé de demander quelque chose, d'avoir la réponse, de ne pas écouter et de poursuivre dans ton erreur? C'est clairement ce qui m'est arrivé dès le premier soir à Séoul. J'avais demandé à la propriétaire de la guest house une adresse pour manger des jjajangmyeon, et elle m'a donné une adresse, la bonne adresse. Le truc c'est que c'était de la nourriture chinoise et pour moi je voulais pas manger chinois, je voulais manger absolument coréen. Donc je me suis évertuée, je me suis forcée, je me suis entêtée à trouver une adresse de jjajangmyeon coréen et au final je ne l'ai pas trouvé parce que c'est un plat de base chinois, à la sauce coréenne certes mais de base chinois. J'ai donc passé plus d'1 heure à tourner, à chercher, à regarder. Et puis je me suis rendu compte que le temps passait et que les magasins, ou plutôt les shops, commençaient à fermer et qu'il était temps de manger. Je suis donc retournée sur mes pas. J'avais repéré un petit restaurant qui proposait des nouilles et j'ai décidé de manger des nouilles au kimchi, façon japonais. Quelle ironie, moi qui ne voulais pas manger chinois, qui voulais absolument manger coréen, je me retrouve avec un style japonais, mais ce n'est pas grave. Et une base dans la nourriture coréenne, des kimbap remplis de légumes, et ça me va très bien. Tout se passe au comptoir, après avoir commandé et payé, on m'appelle, je viens chercher le premier plat, à savoir les kimbap. Et j'avais pris des kimbap aux anchois. Donc les anchois étaient secs, ils n'étaient pas mouillés, on va dire, c'était pas des anchois en bocaux. Il y avait de la carotte, de l'œuf, du concombre, bref, que de la bonne énergie. Les gens restent gentils quand même, on m'a prévenu que c'était hot, c'est spicy. La soupe, je vous montre ça. Donc ici j'ai pris une soupe japonaise, apparemment il y a des kimchi, donc mon nez va bien couler. On va commencer avec les petits kimbap aux anchois. Toujours commencer par du cru. J'ai trop froid. Autant te dire que les bouchées sont très généreuses. Dans ces kimbap, on pouvait retrouver des anchois séchés, je trouvais que l'idée était à retenir, du concombre, des carottes, également des algues, de l'œuf et un petit morceau, alors je ne savais pas si c'était du cornichon ou du radis. Les anchois sont très difficiles, c'est pas très difficile, ils sont assez durs à mâcher, mais en même temps c'est bon pour l'aspect opaque du visage. Et sinon c'est bon. Et monter la soupe. Il y a un fort goût de kimchi. Le plus étonnant dans ce restaurant, c'est le silence dans lequel on mangeait.
Dans la soupe qui m'était servie et qui était bien rouge grâce au kimchi, on pouvait voir qu'il y avait des moules. Également du chou ou encore du bok choy. Je pense que c'était comme des breads à la Réunion, du bok choy. On pouvait retrouver les petits champignons asiatiques. Également une petite galette de riz. C'est pas vraiment une galette de riz, mais en tout cas ça avait la consistance d'une petite galette de riz. Les udon et des œufs. Et je trouvais cette idée également très bonne de faire cuire des œufs et de les mettre dans une soupe. Et également une palourde. Durant ce voyage, tu devines bien que je ne peux pas contrôler si toutes les sauces utilisées contiennent du glucose ou non. Je ne vais pas me prendre la tête, je vais apprécier mon voyage et je vais surtout minimiser, on va dire, l'apport de sucre non contrôlé. Et mon objectif à travers ces vlogs, c'est de te montrer, de te proposer les meilleures adresses possibles pour que tu puisses vraiment goûter à la nourriture traditionnelle, à la nourriture coréenne et pour pouvoir également manger le plus sainement possible et ceci même en voyage. Avec tout ce kimchi, j'avais le nez qui coule. Savais-tu qu'en Asie, ou plutôt en Corée, il était plutôt mal vu de se moucher fortement, on va dire, à l'extérieur. C'est pour cela qu'il est de bon ton de juste s'essuyer le nez. Ça y est, mon repas est terminé. J'ai tout fini. Ce petit restaurant, il fait pas de mine. C'est deux petites mamies. C'est deux petites mamies qui nous tiennent. Et franchement, il est trop bon. Et j'ai payé mon repas 10 000 won. Ça doit faire aux alentours de 10 euros. Moins de 10 euros en tout cas. Et c'était bon. C'est le principal, non ? La plus grosse leçon de cette journée, c'était les jjajangmyeon, à savoir qu'on m'avait donné l'adresse et que je n'y suis pas allée. Et au final, quand je demande à cette dame où se situe, où est-ce que plutôt je pourrais manger des jjajangmyeon, elle me montre le même restaurant. Et là, je me dis juste que parfois la vie nous donne des réponses et qu'on décide de ne pas les voir ou de ne pas les répondre. Donc je t'invite également à regarder et à voir les signes de la vie. Où se trouve ce restaurant? Donc tu prends la carte de Myeongdong. Et ici tu as les gros palaces. Tu as le palace près du gros palace qui s'appelle Gyeongbokgung Palace. Tu vas à Gyeongbokgung Station. Tu peux t'arrêter à la sortie numéro 3. Et le restaurant il se situe ici. Nouveau test de restaurant, de plats, de mets coréens demain. Donc si tu veux suivre et être notifié quand je sors une nouvelle vidéo, n'oublie pas de t'abonner et de cliquer sur la clochette pour être averti quand je sors une nouvelle vidéo. Et quant à moi, je te souhaite une belle assiette sans sucre et sans lactose, une belle vie et de beaux projets. Amuse-toi, sors, voyage et pars très loin.